Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Tropicale. Alors aujourd'hui c'est une journée plutôt ensoleillée, on n'en a pas vu comme ça depuis quelques temps déjà ici en Picardie et j'ai décidé aujourd'hui de partir à la recherche de menthes religieuses. Je vous propose donc de me suivre pendant une petite demi-heure, voir si on en trouve quelques-unes. Alors on est dans le nord de la France, en Picardie plus précisément, et ici les menthes sont adultes un petit peu plus tard que dans le reste de la France. Elles viennent juste de passer adultes depuis une semaine ou deux au grand maximum. Alors pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis rendu ici dans un talus calcaire qui fait à peu près 3 ou 4 hectares. Il est complètement sauvage. Il n'est pas accessible par les tracteurs, donc il n'est jamais fauché. Ça reste tel quel. Et en plus, on est logé en plein milieu de forêt. Alors on ne s'en rend pas forcément compte sur la vidéo, mais c'est un talus qui est vraiment très raide. Il y a à peu près un dénivelé d'une vingtaine de mètres sur 50 mètres de longueur. Alors c'est un talus qui est plutôt bien exposé, hein. On est exposé plein sud. Il y a pas mal de plantes sauvages en fleurs. On entend les grillons chanter, il y a pas mal d'insectes, on voit des papillons, beaucoup de mouches. C'est un terrain qui va être propice pour trouver les menthes. Alors même si le but de la recherche de la menthe religieuse n'est pas forcément d'élever les animaux, je prends avec moi toujours des gobelets plastiques avec une feuille de sopalin et des élastiques pour en capturer une ou deux. Ça nous permet de pouvoir les observer bien plus facilement. Alors forcément, dans cette prairie sauvage, on va rencontrer pas mal d'insectes, et les plus répandus, comme un petit peu partout, ça va être les bourdons, les abeilles et les mouches. Alors le dénivelé ne rend pas forcément très évident la recherche, mais à chaque pas on voit des sauterelles et des criquets qui sautent dans tous les sens. Alors c'est des proies potentielles pour les menthes. Alors comme vous pouvez le voir, l'herbe elle fait à peu près 50 cm de hauteur, et on a pas mal de petits buissons un petit peu partout. Donc c'est soit au sommet des buissons qu'on va trouver les menthes, donc principalement sur les zones hautes exposées au soleil, ou sur le haut des touffes d'herbe. Alors chercher des menthes dans une telle étendue, c'est assez long et fastidieux, hein. Il faut surtout pas se décourager. Alors d'autant plus qu'ici tout est vert ou brun, et c'est exactement de cette couleur que sont les menthes. Alors surtout ce qui est important, c'est de toujours marcher assez lentement et de regarder vraiment devant ses pieds. Et si on en surprend une, c'est parce que... Alors là, il y a un joli petit papillon. Je sens bien qu'il va s'envoler. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que c'est, j'en ai jamais vu. Donc ouais, ce qui est important, c'est vraiment regarder juste devant ses pieds, parce que donc en marchant, on fait bouger les herbes. Et c'est par le mouvement des herbes que les menthes vont se révéler. Donc c'est des animaux qui sont assez peureux, hein. Dès qu'on va les déranger, leur réflexe, ça va être soit de s'enfuir, soit de se laisser tomber au sol. Alors j'ai remarqué qu'en général, les mâles, puisqu'ils sont capables de volter un petit peu, ils vont avoir tendance à essayer de s'envoler sur 50 cm ou 1 mètre, alors que les femelles, elles vont se laisser tomber au sol, en plein milieu des herbes. Alors chercher des menthes dans une telle étendue, c'est assez long et fastidieux, hein. Il faut surtout pas se décourager. Alors d'autant plus qu'ici tout est vert ou brun, et c'est exactement de cette couleur que sont les menthes.
Alors comme les menthes, elles font à peu près 1 cm de largeur, on va se concentrer principalement sur les herbes épaisses comme celle-ci, parce que c'est ici qu'elles vont préférer se mettre, et c'est surtout ici qu'elles sont le mieux cachées. Alors ça fait vraiment plaisir de trouver encore des endroits comme celui-ci où il y a énormément de vie. On voit des insectes partout, on entend des oiseaux, on voit des papillons dans tous les sens. C'est de ces espaces protégés, un petit peu sauvages, dont la nature a réellement besoin. Ici, c'est un véritable havre de biodiversité. Alors ça fait 20 minutes qu'on cherche, à peu près. Donc j'ai plusieurs grandes sauterelles qui m'ont donné un faux espoir. Et je pense pas m'être trompé, je suis quasiment certain qu'il y a des menthes dans ce secteur. Alors on ne le voit sûrement pas avec le téléphone parce que je filme d'assez loin quand même. Mais je peux vous garantir qu'il y a une quantité d'insectes ici, c'est incroyable. Il y a forcément des insectivores. Ça vient de bouger. On en a une ici. Vous voyez, comme je vous le disais, hein, elles sont toujours sur la partie supérieure des herbes et toujours assez près des herbes épaisses qui font à peu près leur largeur. Bon, ici, on voit clairement qu'elle est assez large, c'est une femelle. Donc, hop là. Elle ne veut pas se laisser attraper. Voilà, hein, c'est vraiment pas du tout agressif. Vous voyez, quand on l'attrape, bon, elle essaye de se débattre un petit peu, mais sans plus. Alors depuis tout à l'heure, je vois des quantités d'abeilles sauvages un petit peu partout. C'est incroyable, c'est hallucinant la diversité qu'il peut y avoir. J'ai pas vu une seule abeille domestique. Donc c'est la preuve que la biodiversité ici se porte plutôt pas mal. Donc là, on en a une autre. Marron cette fois-ci. Voilà, elle est sur un buisson hein, qui est à 60-70 cm du sol. Donc encore une fois, on voit toujours les hautes herbes qu'il y a au sol. Elles peuvent se cacher dedans sans problème. Donc sans trop la déranger, je vais essayer de vous filmer l'abdomen. Bon là elle est pas folle, hein, elle reste complètement immobile, elle a très bien vu qu'on l'a repérée. Elle bouge quasiment pas. Alors elles ont une très bonne vue, hein, jusqu'à 1 mètre à peu près. Donc voilà, vous venez de voir, elle est capable de s'envoler, hein, pas très loin. Elle a juste fait un vol de 50 cm à peu près. Donc c'est encore une femelle. Donc on le voit, à mon avis, soit elle vient de bien manger, soit elle est fécondée. L'abdomen déjà
Bon, là, vu la taille, on voit clairement que c'est une femelle. Elle est plutôt d'une bonne taille. Des fois, on peut avoir un doute. Alors, il suffit simplement, j'arrive pas à le filmer, de regarder en fait la face ventrale et de compter le nombre de segments abdominaux. Donc, sur les mâles, on peut voir 8 sternites. Sur les femelles, il y en a que 6. Donc, ça se voit déjà assez facilement. Et vous voyez ici, on voit deux petits styles qu'il y a au bout de l'abdomen. Et deux petits, ce qui ressemble à deux petits cils, un peu. Et sur le mâle, il y en a 4. Donc on va essayer d'en voir un juste après. Alors ici, on a un terrier de renard qui est fréquenté. Il y a plusieurs sorties. On peut voir que c'est fréquenté. Il y a la terre qui vient d'être, qui est meuble. Il n'y a pas de toile d'araignée du tout dedans. Donc il y a un passage fréquent. Donc encore une. C'est déjà la 4e qu'on voit, 4e verte. Donc et c'est toujours une femelle. J'ai pas encore vu de mâle. Alors c'est un petit peu logique, hein, les mâles ils sont nettement plus petits et ils se déplacent aussi beaucoup plus vite. Donc des fois quand ils s'échappent, on a l'impression que c'est une sauterelle. Alors elle mange bien. Elle doit bien manger ici parce que les abdomens ils sont toujours assez rebondis. Il faut dire que normalement à l'heure qu'il est, elles sont fécondées et elles vont pondre d'ici un mois ou deux. Donc, hop. Et donc là encore une qui a failli se faire écraser, j'ai failli marcher dessus. Ça s'est vraiment joué à 5 cm. Donc là, je viens d'en voir une encore. Donc elle était juste posée sur ce petit chêne qu'il y a là. Donc c'est encore une femelle. Et par contre celle-ci, je vais la collecter. Donc parce que c'est la 6e que je trouve là actuellement sur la zone. Donc la population elle est plutôt importante. Et j'ai vu au sol, je sais plus où, un morceau d'aile de mâle. Donc je suppose qu'elle est fécondée depuis peu. Donc il n'y a pas de spermatophore. Et donc je vais la prendre, la mettre en terrarium jusqu'à la fin de sa vie, en novembre, en espérant qu'elle me ponde une oothèque. Et les jeunes seront relâchés au printemps prochain, ici même. Bon, alors voilà, la petite chasse aura duré en tout 40 minutes. J'ai fait ça pendant ma pause déjeuner. Donc là, il va déjà être l'heure de retourner au travail. Donc on n'en a pas vu pendant une vingtaine de minutes, pas une seule. Et puis après les 20 minutes qui ont suivi, on en a vu énormément. Il y en a certaines que j'ai pas pu prendre en vidéo parce qu'elles sont parties un petit peu trop vite. Même si elles sont gravides, elles sont encore assez légères. Et j'en ai 2 ou 3 qui m'ont fait des vols de plusieurs quinzaines de mètres. Donc la population elle est super importante, hein, sur la zone. Et c'est pas étonnant. Comme je le disais, le terrain est parfaitement exposé. Il est plein sud, plutôt abrité du vent.
Et en plus on est sur un talus calcaire, donc qui ne garde pas du tout l'humidité, même après les grosses pluies. Donc le bilan de cette recherche est plutôt bon, je suis plutôt satisfait. J'en ai collecté 2, donc une femelle verte qui je pense a été fécondée. En tout cas il y avait des ailes, les ailes d'un mâle à 20 cm de là où elle était, donc c'est plutôt bon signe. Même si j'ai pas vu de spermatophore, je suis plutôt confiant. Et j'en ai collecté une autre, une brune, en espérant qu'elle ait été fécondée. Donc le but en fait d'en avoir collecté une brune, c'est simplement parce que c'est la seule que j'ai trouvée aujourd'hui de cette couleur là. Et je voulais voir si les jeunes qu'elle allait engendrer étaient plus susceptibles que d'autres de prendre cette même couleur. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous de bons élevages et de belles observations.